Bonjour à tous. Ça marche là, ça enregistre. Alors, nous sommes lundi saint, lundi de la semaine sainte, et je voulais vous présenter aujourd'hui en quelques mots, ce qui est pas simple pour moi, le Triduum Pascal, les 3 jours saints, jeudi saint, vendredi saint et la nuit de Pâques. Et montrer comment ces jours saints, en fait, c'est la même célébration qui se déploie et à travers tous ces 3 jours. Donc, jeudi saint, c'est la commémoration de l'invention de la messe, la création de la messe, la commémoration de la scène. Donc cette célébration commence comme toutes les messes par le signe de la croix et elle a comme singularité le rappel des 2 rites que Jésus a créés ce soir-là, à la fois le lavement des pieds et l'institution de la messe elle-même. Alors jeudi saint prochain, singulièrement, uniquement, et pour la première fois depuis bien longtemps dans l'histoire, les prêtres vont célébrer seuls, sans assemblée, sans peuple, alors qu'il est stipulé dans le missel qu'on ne peut pas célébrer sans peuple. Alors nous allons être avec vous, heureusement, grâce à ces moyens de communication. Et puis, ça sera l'institution de l'Eucharistie, de la messe, la création de la messe. Et au cours de cette messe, il est demandé à ce que tous communient et au corps et au sein du Christ. Et là encore, vous serez privés de la communion physique au corps du Seigneur. Bien mystérieux Triduum Pascal que nous allons vivre ensemble. Alors, pour ne pas rester sans rien vivre ce soir-là, ce qu'on vous propose, c'est qu'au moment du Gloria, au début de la messe, qui va être le dernier Gloria avant Pâques, et au cours de ce Gloria, traditionnellement, les cloches des églises sonnent, eh bien, je vous propose qu'au moment de ce Gloria, vous fassiez sonner vos cloches dans vos appartements, ou dans vos maisons, dans vos logements, si vous en avez. Et ce rite du jeudi saint se termine par le silence, sans bénédiction finale, simplement l'Eucharistie, le reste des hosties, est déposé au reposoir. Et la nuit passe où on peut prier près du reposoir, et malheureusement, vous n'aurez pas cette possibilité-là, si ce n'est de pouvoir prier chez vous. Le lendemain, c'est vendredi saint, le grand silence, ou plutôt le temps de la passion. Alors quand je disais le grand silence, c'est-à-dire que c'est le silence des lumières. On enlève toutes les lumières dans les églises, on enlève les nappes, on enlève les fleurs, on éteint tous les cierges, et à ce moment-là, on va vivre la passion avec le Seigneur. Et la célébration commence de manière tout à fait singulière, avec les prêtres qui rentrent en silence et qui se prosternent en s'allongeant par terre. Et puis on a le récit de la Passion, la vénération de la croix, qui nous rappelle que le symbole de ce jour-là, c'est la croix. Et les fidèles sont invités à vénérer la croix. À l'issue de cette vénération de la croix, ou avant la vénération de la croix, il y a eu la grande prière universelle, au cours de laquelle on a prié pour tout le monde. Vous verrez, cette prière universelle comporte une dizaine d'intentions, plus une qui a été ajoutée en raison de la pandémie actuelle. Après la vénération de la croix, il est proposé aux fidèles de communier. Mais exceptionnellement, cette année, puisque vous ne pourrez pas communier, nous avons décidé que nous non plus, nous ne communierons pas. Nous vivrons ensemble cette forme de jeûne eucharistique. Et ensuite, après ce temps, qui n'aura donc pas lieu, il y aura le départ en silence. Et ce silence se poursuit avec le samedi saint, grand silence, où l'Église nous demande de ne célébrer aucun sacrement, si ce n'est la confession et le viatique. C'est-à-dire on ne peut même pas porter le sacrement aux malades, simplement donner l'Eucharistie à ceux qui vont mourir. Ou l'extrême-onction aussi. Et ce silence du samedi saint se poursuit jusqu'à la nuit. Et au milieu de la nuit, nous allons allumer le feu de Pâques. Le cierge pascal va être béni, les cierges vont se répandre. Ça, c'est la tradition qui nous l'enseigne. Mais malheureusement, une fois encore, vous ne pourrez pas vivre cela. Alors nous vous inviterons chacun à allumer chez vous des bougies, à les mettre dans votre lieu de prière et sur vos balcons pour que la lumière de Pâques rayonne cette nuit-là. Et puis, il y aura le grand récit qui va durer longtemps, mais moins longtemps que la longueur de ce récit qui a duré des siècles, avec tous les textes bibliques, et puis les baptêmes qui sont accompagnés de la confirmation, et tout le grand rite de Pâques qui se déploie. Malheureusement, Saint Timothée ne pourra pas être baptisé cette année. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette nuit de Pâques, voilà, merci Père Otané de surveiller mes propos. Et puis ensuite, l'Eucharistie sera célébrée et la grande bénédiction finale. Vous avez pu observer que c'est la même célébration qui va se déployer pendant 3 jours et qui est marquée par un signe de croix au début,
plus aucun signe de croix au cours de ces 3 jours et qui se terminera par la bénédiction finale. C'est tout ce temps de la passion avec le Seigneur, de l'institution de l'Eucharistie et de sa résurrection, qui sont la même célébration, que nous allons vivre ensemble, avec vous, en direct, depuis Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, donc pour ces jours-là, vous n'oubliez pas de préparer quelques cloches, en plus de nous-mêmes, bien sûr, une croix que vous laisserez en évidence pour le Vendredi Saint, et puis des cierges qui seront allumés pour la nuit de Pâques. Voilà, à très bientôt, au plus tard à jeudi, pour entrer dans ce Triduum pascal.